Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve, vous le savez, sur le fameux BTC face au dollar et regardez ce qui est en train de se passer à l'écran. On est en train clairement de tout péter et heureusement pour nous étant donné qu'on est rentré dans un trade haussier. Rappelez-vous, la dernière vidéo qu'on a faite ensemble, il y a de ça maintenant 2 jours, il y avait eu ces fameuses bougies rouges, je me suis amusé à l'appeler crash, mais c'était juste une légère correction qui a été rechercher nos paliers d'achat, les deux petits rectangles verts que vous voyez ici avec un stop loss posé vers les 20 000 et actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a pété vers le haut, on a été chercher le premier TP aux alentours ici à droite des 21 800, le deuxième TP aux alentours des 22 400 et maintenant on attend le troisième TP qui est vers les 23 000 $. On est en bonne direction dans ce trade, on va faire pas mal de pépettes et ici bien entendu ça nous rend heureux. On va regarder ça ensemble tout de suite juste avant. Vous le savez, maintenant je fais une auto-pub pour la chaîne parce que en rejoignant la chaîne, c'est-à-dire en souscrivant pour la chaîne, vous avez accès à un nouvel onglet. Ce nouvel onglet vous donne accès à des directs avec des rediffusions, des analyses à la demande sur l'actif que vous voulez, également à un Discord et en plus dans tout ce package complet, vous avez en plus le PDF. Donc finalement, plein de choses et pour rejoindre ça, sur Windows, sur tout ce qui est Android, vous cliquez sur rejoindre et vous avez 50 € de souscription pour tout ça et pour iPhone et Mac, vous allez dans les commentaires des vidéos et vous verrez que le premier onglet qui est attaché sera un lien également vers la souscription. Bon, la publicité de la chaîne, elle est faite. On analyse tout ça maintenant. Vous voyez également que je suis dans un autre cadre. Je ne suis pas dans mon bureau et donc je suis désolé, je suis avec mon portable, etc. sur une table à manger, donc ça change un peu. Bon, on analyse tout ça. Tout se passe bien pour le moment. Ça pète à la hausse. On est rentré sur les deux paliers. Je rappelle qu'il y avait deux paliers possibles. Le premier qui est situé aux alentours des 20 900 et le second qui est un peu plus bas aux alentours des 20 551. Tout dépend du trade que vous avez ouvert. C'est-à-dire que si vous êtes rentré uniquement et seulement sur un palier à 20 500, du coup, vous êtes déjà gagnant, magnifique, etc. Si vous êtes rentré sur les deuxièmes, vous avez finalement aussi gagné le trade, il n'y a pas de problème, mais votre ratio est légèrement plus faible que celui qui a été plus agressif et qui a attendu une correction plus forte vers les 20 500. Maintenant, avant de voir la suite, parce que c'est facile, on a pris le TP de sécu, on a pris le TP1, on a pris le TP2, on attend finalement le TP au 23 000. C'est gagné, c'est réglé. Malgré tout, maintenant, il faut faire une chose. Vous voyez ce fameux stop loss qui avait été déposé aux alentours ici des... je vous lis parce qu'avec ma grosse tête, on ne voit pas grand-chose, mais aux alentours des 20 200. Bien, on peut le déplacer. On peut même le déplacer sans le moindre problème à son point d'entrée sur le deuxième. Et surtout, on va être un peu plus agressif parce qu'on a déjà pumpé tellement, on est déjà au deuxième TP. Donc, je vais vous montrer où le placer, mais pour ça, je vais un peu travailler le graphique et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Je passe en horaire et on va zoomer. D'accord? On va zoomer là-dessus. De cette manière-là, hop, ici, d'accord, alors on voit pas grand-chose, je suis vraiment sur un petit écran par rapport à d'habitude, ça me change aussi à moi, mais j'espère que ça ne gêne tout de même pas, au moins il y a une vidéo et au moins il y a un suivi direct. Donc ici, je mets les petites vagues de cette façon-ci et on va décompter quoi? La première une. Pour ma part, je finis la 2 ici. Alors, on a analysé ça en direct, vous le savez, pour les abonnés qui étaient avec moi hier, il me semble, en live. Pour notre part, du coup, les abonnés qui sont souscrits, on voit ça comme un décompte en WXY. On termine notre 2, et je vais lui mettre un degré plus intéressant, à cette zone-ci. Alors, hop, je vais le mettre en quelque chose qu'on peut lire. Donc, boum, en sub carrément. Notre 2 seulement là, sur le second plus bas, mais on part vraiment en fait sur une W, une X et une Y qui part en tronqué. C'est-à-dire qu'en fait, sa Y ne parvient pas à réenfoncer plus. Donc, pour le montrer tout de même être très complet, on part sur ça. D'accord? Alors, le premier décompte, W, X, et on termine sur Y. Ça me fait vraiment bizarre d'être sur un petit écran. Je me demande si vous voyez grand-chose. Vivement que je réenregistre sur mon bureau. Mais là, je ne pouvais clairement pas ce week-end. Malgré tout, là, on part maintenant sur de l'impulsif. Vous voyez bien, on vient en plus de ça de péter les derniers plus hauts. Et là, une chose est sûre, c'est que je suis uniquement et seulement en train de faire ma 3 que vous voyez ici. Donc le pump, je m'attends à ce qu'il déjà pète plus fortement les 23 000, qu'on aille peut-être vers les 24 000, les 25 000. On regardera ça après avec les objectifs, etc. Mais clairement qu'on pète tout ceci à la hausse. Donc là, pour décompter cette 3, vous voyez, d'accord, il y a également un sous-décompte. Et cette 3 elle-même est le sous-décompte seulement de la 5. D'accord, donc ça, il faut en avoir conscience de cette façon-ci. D'accord, et la 5, c'est le degré supérieur. Je vais y mettre ici pour vous un degré qui est plus correct par rapport à ça. Et ça, bon, après, on s'en fout, on ne va pas exagérer non plus. Je ne vais pas tout montrer, mais c'est parti, pardon. On part sur un premier sous-petit décompte. Là, je vais retirer ce qui est indiqué. Hop, j'ai un petit truc qui me gêne. On part sur un premier sous-petit décompte en 1, 2, 3, 4, 5 impulsive. Je vais choper mon top de 1, 2, 3, 4, 5, mon top de 1, mon bas de 2. Actuellement, on fait un
une 3 qui n'est pas encore validée, mais pourquoi pas. On attendra du coup une petite consolidation en 4 et la continuité du pump. D'accord? Je vais changer sa couleur, je vais mettre en un rose pâle et je vais lui mettre un tout petit degré, comme ça ne gêne personne. De cette façon-ci, on va maintenant zoomer là-dessus. La time frame dans laquelle je m'exprime, c'est en horaire. Je vais prendre mon Fibonacci d'extension, je vais la barre en bas. Je travaille vraiment la toute petite vague, je vais en bas de ma 2 et on regarde les objectifs. Actuellement, parfait l'objectif. On est à 261,8, un peu plus. Vous le savez probablement, les objectifs pour une 3 sont les 161,8, 200 et 161,8, 261,8 et les 423,6. Là, c'est parfait. On est sur les 261,8. Ça ne m'étonnerait pas qu'à partir de maintenant, on commence à consolider et qu'ensuite, on continue, vous avez compris, le pump. Par rapport à cette consolidation des vagues roses, actuellement, on a fait, il me semble, je vais revérifier, mais une 2 parfaite, c'est-à-dire une 2 qui va chercher sa zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Ah, on est allez, au pixel près, d'où mon A, au pixel près un peu au-dessus. Donc, c'est-à-dire un peu plus profond. On va respecter la règle à fond, d'accord? Donc, on va privilégier pour cette 4-là, petit tips encore et toujours, quand on fait une 2 forte, on va privilégier une 2 forte, excusez-moi, je perds mes mots, une 4, qui sera plutôt faible. Donc, on va privilégier les 23,6% de Fibonacci à 38,2. Je retire ici, comme je ne suis pas sur mon bureau, c'est bizarre, tout est différent. Je suis sur mon portable, je ne travaille jamais sur mon portable. Donc ça me perturbe un peu, j'espère que vous m'excuserez ça. Donc 23,6 à 38,2. Donc on va privilégier vraiment une faible consolidation. Je la pose ici pour la propreté de la technique au 23,6 et après on continuera. De cette manière-là, encore et toujours, vous le savez probablement, on part premier clic, deuxième clic et troisième clic sur le bas de 4 et après c'est parti, on peut donner ces différents objectifs. Je vais le mettre un objectif minimum à 100, comme ça on est d'accord. 22 600, ça peut aller plus haut, 161,8 et 268 et 423,6% de Fibonacci, mais on va s'arrêter vraiment sur le plus faible. Maintenant, du coup, on validera à partir de ce moment le top de 3, une 4, et puis on continuera à pumper. Pour le moment, je ne vais pas le faire, ce qui est en blanc. On attend déjà que cette rose se développe. Après, on continuera le travail. Juste pour voir également l'objectif minimum de cette 3 en blanche. C'est où? D'accord? Ce sont les 161,8. Vous le savez, à 73% des cas, on va chercher les 161,8% de Fibonacci. On les a déjà pétés. Donc, ce ne serait pas étonnant qu'on aille chercher ces fameux 261,8. Petit frein du coup sur cette 5 qui ne parviendrait pas à dépasser fortement ces 100 et donc ce serait réglé. Également pour ceux qui se disent « Attends, mais CMA, j'ai un peu du mal, etc. Avec tout ce que tu m'expliques », eh bien, il y a un PDF qui a été écrit pour vous. C'est vrai que maintenant, il y a l'adhésion possible à la chaîne. Vous aurez le PDF, vous aurez les Discord, vous aurez les analyses en direct. Vous pourrez me demander les analyses que vous voulez également. Mais si vous voulez que le PDF, c'est un peu moins cher que l'abonnement. C'est tout de même 40 € alors que l'abonnement est à seulement 50. Mais vous aurez juste et uniquement le PDF. Si vous vous dites, moi, je n'ai pas besoin du Discord, je n'ai pas besoin des analyses, je veux que le PDF. Là, vous aurez le gain de 10 € si vous voulez uniquement le PDF qui réexplique tout. Les vagues d'Elliott, les retracements, les exceptions, etc., etc. Bref, on continue maintenant. Je vais réeffacer ceci. Vraiment, ce n'est pas facile de travailler sur un autre PC. Mais je vais m'en sortir. Et là, tout se passe bien. TP1 prix, TP2 prix, TP3 prix. Après, attention, il faut comprendre une chose. C'est que c'est beau, ça pump, etc. C'est magnifique. Mais en plus de ça, le pump n'est pas fini. Mais il faudra vous préparer à retourner sur ce niveau de support qui a été dessiné actuellement. Donc, je vais retirer les dessins, je vais mettre, comme ça, ce niveau de support qui a été dessiné, il faudra se préparer à aller le revisiter. Revisiter de nouveau les 20 000, revisiter de nouveau les 21 000, retourner finalement sur cette zone de support qui a été dessinée pendant plusieurs mois. Si je ne m'abuse, 6 mois ici précédemment, 2 mois avec ce creux-là, et maintenant on repasse enfin sur ceci. Donc vraiment, un support qu'on va aller revisiter pour ma part. Pourquoi? Quand on va mettre en fait les vagues ensemble, on a notre première petite 1 que vous voyez ici, notre 2, et je vais lui mettre un degré très important, comme ça il flash à l'écran. Hop, boum, boum, je vais mettre en super millénium carrément, des énormes traits, boum. D'accord, on parle vraiment de ça. 1, 2, 3 qu'on est en train de compléter ensemble et où on a ouvert un petit trade gagnant, donc c'est nickel. Et maintenant, on va regarder la 4. D'ailleurs, j'ai parlé du stop loss et j'ai oublié de dire où on allait positionner. Je vais en parler dans 2 minutes. Je vais juste reparler du coup de pourquoi je m'attends à un retour là-dessus. On a fait une 2. Regardez bien, on va le rappeler. Qui était, et je vais juste également me rappeler moi parce que j'ai un peu du mal à me rappeler de ceci. 2 qui a été également un peu forte. Vous voyez, on a dépassé les 61,8% de Fibonacci. Donc, on va placer une 4 plutôt faible, favoriser les 23,6 à 38,2. Je reprends mon Fibo. Alors, on part sur
une extrapolation d'arrêter aux alentours des 23 900, donc retracement à partir de ce prix-là. Et là, on va retourner de nouveau sur les 23,6 à 38,2. Et ça ne m'étonnerait pas de retomber, vous voyez ici, sur ces fameux 38,2. Donc là, ou plutôt pas deux, mais une position d'entrée possible qui se situera entre les 23,6 après et les 38,2. Si vous voulez le faire en un seul palier, eh bien vous prenez que les 38,2 ou que les 23,6 avec un stop plus tard pour ce futur trade qui sera positionné un peu en dessous, d'accord, aux alentours de nouveau des 20 000, 20 200. Et également, si vous voulez faire qu'une entrée, vous pouvez, d'accord, mais maintenant à vous d'espérer de toucher ces targets-là. Vous pouvez rentrer, comme dit, soit au 23,6 ou soit au 38,2. En termes de prix, c'est plus ou moins les 20 600, un peu plus haut ici, les alentours des 21 800. Ça, c'est pour le futur trade. On n'y est pas encore, mais je vous prépare déjà à, OK, on pump, mais attendez-vous à retomber sur ce niveau de support des 20 800. D'accord, 20 800, 20 700. Qu'est-ce que je voulais surtout dire dans les timeframes plus petites, c'est-à-dire en horaire quand on zoome là-dessus? Et est-ce que j'ai besoin de passer en horaire pour montrer ça? Allez, je vais mettre en horaire pour montrer ça de cette manière-là. Le stop, en fait, qui est positionné ici pour le moment. Et encore, là, je l'ai mis juste en termes de stop profit pour dire, voilà, on le place là pour être sûr de ne pas se le faire toucher, etc. Mais vu le pump et vu déjà tous les TP qu'on a touchés et qu'on attend qu'un dernier TP, bon, on peut déjà déplacer ce fameux stop qui était stop loss, mais en termes de stop profit, c'est-à-dire sur un retracement, je vais regarder avec vous, par rapport à là où on est, ici, sur les en dessous des 38,2. Allez, en dessous des 38,2, parce qu'on ne sait jamais. Et quoique là, je l'ai mal placé. Attendez, je le place mieux. Voilà, de cette manière-là. En dessous des 38,2, donc on va le positionner ici aux alentours des 21 700. Aux alentours, d'accord, entre les 38,2 et 50. Pour dire vraiment qu'on prend quand même de la marge et qu'on n'aille pas directement chasser les choses parce qu'on ne s'attend pas normalement à une 5 qui est forte. Donc ici, voilà, on va le placer là. Et du coup, ça fait un trade gagnant déjà. Parce que si, en fait, le BTC... eh bien, il devait, à partir de maintenant, non pas continuer à pumper comme les fameuses vagues qu'on a installées, parce qu'on ne lit pas l'avenir, c'est important de le comprendre, mais qu'en fait, le BTC, il va maintenant cracher. Imaginez, je coupe la vidéo, après, il ne fait que des bougies rouges. Eh bien, vous aurez pris le TP1, le TP2, le TP de CQ, c'est vrai, et en repassant sous votre stop profit et non plus stop loss, eh bien, vous prenez le dernier bénéfice de ce trade. Ça, c'est un trade qui est parfait, qui est nickel. Je rappelle également, pour la tenue d'un trade, vous revendez petit à petit par palier. Vous prenez take profit partiel. Malgré tout, même quand vous allez arriver là-bas tout en haut, tic, 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 vous ne devez pas avoir normalement dans la théorie, si vous voulez le faire, vous le faites, mais normalement dans la théorie, vous ne devez pas clôturer votre trade à fond. Donc pour donner un exemple, on prend un TP de sécu ici à hauteur de 10%, on prend un TP1 à hauteur de 25%, un second à hauteur de 25%, un troisième à hauteur de 25%, on aura un total de 85% et il vous restera du coup 15% dans la course. Ces 15%, eh bien, ils vont sortir quand? Vous allez dire, c'est quand que je mets un TP? Parce que je n'ai pas prévu de TP4, je n'ai pas prévu de TP5. Il va en fait être sorti en déplaçant petit à petit votre stop profit sous chaque niveau de support important. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait le BTC va pumper, va dessiner, j'ai retiré le stop, je vais le replacer après, mais donc il pump, et à chaque fois qu'il va dessiner des zones de support et qui continue à pumper et qui redonne à nouveau un niveau de support, eh bien à ce niveau-là, à chaque fois qu'il va valider la cassure de la résistance de cette espèce de marche, de cette espèce de zone de consolidation, vous allez prendre votre stop, profit, et le déplacer sous ceci une fois que ça a break. Tant que ça n'a pas break, eh bien il n'y a pas de niveau de support réellement dessiné, d'accord? Ou en tout cas validé. Donc on laisse son stop profit plus bas. Mais une fois qu'en fait il valide à chaque fois le break vers le haut, eh bien on y va. Pour déplacer son stop pour ce support-ci, il faudra attendre que c'est dessiné ça. Et dès que le BTC dira eh ben, let's go, je repump, là, vous ferez l'action de prendre votre stop profit et de le placer sous le prochain niveau de support. Et ainsi de suite. Et s'il monte à 30 000, vous monterez à 30 000 avec. D'accord? Bon, tout a été dit, il me semble. J'espère que vous aimez tout de même l'effort que j'ai fait de faire une vidéo alors que je ne suis pas au bureau. Vous voyez le cadre qui est un peu différent. Désolé, j'ai pas le fond vert, donc il y a quand même pas mal de choses de cachées à l'écran. Mais j'espère que tout de même c'était compréhensible. Merci à tous et surtout merci à tous les nouveaux abonnés souscrits à la chaîne. Vous êtes beaucoup aujourd'hui. Donc je m'attends à ce que le prochain live, on soit une foultitude sur le live. Donc merci vraiment à tous. Ça soutient la chaîne à fond. Sur ce, merci, gros bisous. Et on se retrouve, vous le savez, probablement d'ailleurs, ou pas. On va voir demain si je fais une vidéo parce que j'ai des grosses journées de prévues demain. Mais en tout cas, on se voit le plus vite possible. Et au plus tard, dimanche, pour bien entendu une vidéo sur le BTC et également sur le
BTC, plus toutes les cryptos que vous me demanderez en direct, en live. Ciao.